Mesdames, chers pères, messieurs, j'ai un grand plaisir, en ma qualité de président de la Fondation Maria Genevensis, initiatrice et réalisatrice du projet de compilation des œuvres de Patrick Delaubier, de vous accueillir au sein de l'Université de Fribourg. Avant de remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, laissez-moi vous rappeler les origines de la Fondation Maria Genevensis. En fait, cette fondation a vu le jour à l'occasion d'un contact que j'avais eu avec Patrick Delaubier au début de l'été 1988. Avec quelques amis qui lui étaient proches, Paul Dembinski, Ernesto Rossi, Giuliano Gambaro, Christian de Habsbourg et François Rueg notamment, Patrick Delaubier projetait de créer à Genève un centre voué à l'enseignement social chrétien et à la diffusion des principes et des valeurs adaptés au monde moderne, tout particulièrement à la veille de la création de la Nouvelle Europe, et on ne le savait pas encore, mais on le pressentait, des événements qui bouleversèrent l'Est du continent quelques mois plus tard. Patrick Delaubier et ses amis projetaient de créer ce centre avec l'appui de l'Église catholique romaine de Genève et de l'évêque Amédée Grab dans les locaux de l'institution d'Ecogia à Versoix, à côté de Genève, qui allait se libérer et dont j'étais l'un des administrateurs. Ce projet, auquel Patrick souhaitait également associer une de ses autres initiatives, l'Université volante internationale, fit l'objet de longues réflexions et de longues discussions. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, il achoppait à des questions de financement, les locaux disponibles exigeant d'importants travaux de rénovation pour répondre aux besoins d'un établissement destiné à l'enseignement et au logement des étudiants. Au surplus, les propriétaires d'Ecogia, une congrégation religieuse, souhaitaient vendre le domaine, ce qui n'était pas envisageable pour le centre de formation chrétienne, qui n'avait pas les moyens. Néanmoins, poursuivant son idée de développer l'enseignement social chrétien dans une perspective œcuménique, Patrick Delaubier persista dans son projet et créa le centre en 1989. Son enseignement dispensé à Genève était destiné à des étudiants des pays d'Europe centrale et orientale, provenant tout particulièrement de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine et de Pologne. Pour financer ces activités et les activités plus personnelles de Patrick Delaubier, nous eûmes alors l'idée de créer une fondation apte à collecter des fonds. C'est ainsi que fut créée en 1990 la Fondation Maria Genevensis, avec le soutien actif d'amis proches de Patrick Delaubier, d'une part, et de la Fondation Raoul Follereau, d'autre part. La raison sociale de la Fondation fut choisie par Patrick lui-même, par référence à la Vierge Marie, à laquelle il était fortement attaché, et à la fois à Genève, pour marquer sa reconnaissance de l'avoir accueilli et de l'avoir accompagné dans sa vie et sa vocation d'enseignant. Le but social de la Fondation est aujourd'hui encore de soutenir tout organisme ou institution d'inspiration et d'éthique chrétienne et de contribuer ainsi à l'enseignement et à la diffusion d'une doctrine sociale à la fois chrétienne et œcuménique. Pendant les 25 années qui suivirent, la Fondation apporta sa contribution aux activités du CIFC et de son fondateur. Ceci jusqu'à sa retraite de professeur ordinaire et de directeur du département de sociologie de l'Université de Genève en 2000, puis après son ordination par Jean-Paul II en mai 2001, lorsqu'il fut amené à élargir son champ d'activité missionnaire en Chine et au Brésil notamment. À l'heure de ses 80 ans, Paul Dembinski, son compagnon de toujours et son fidèle disciple, membre du conseil de fondation, proposa à celle-ci
avec l'accord de Don Patrick, qui avait déjà cette idée en tête, et de la famille Bongrain, qui avait rejoint la Fondation en 2007, de publier une compilation de l'ensemble de ses œuvres écrites, tout au moins de la grande majorité de ses œuvres écrites, pendant 40 ans, disséminées sous différents formats et chez de nombreux éditeurs. La mort de Patrick en janvier 2015 a bien sûr retardé la réalisation de ce projet. Mais la détermination des uns et des autres a finalement permis de surmonter les difficultés et les découragements pour le mener à chef. Aujourd'hui, les 3 volumes de cet ouvrage sont enfin sortis de presse et vont se retrouver dans les jours à venir sur les présentoirs des librairies francophones. Nous avons exceptionnellement un ouvrage à disposition. Nous aurions aimé que vous les ayez tous en main aujourd'hui, à l'heure de l'ouverture de ce colloque. Malheureusement, les aléas de l'édition et du transport de ces ouvrages qui ont transité par Bruxelles a fait que certains l'ont reçu, mais le plus grand nombre d'entre nous ne l'ont pas encore reçu. Donc ça sera fait dans les jours à venir. Mais ceux qui connaissent bien Patrick connaissent déjà pour l'essentiel ce qu'il y a dans ses ouvrages, puisqu'il a eu publié des ouvrages distincts dans le passé. Après ce bref rappel historique, il m'appartient d'adresser des remerciements à tous ceux qui ont rendu possible ce projet. Tout d'abord, le comité éditorial, ici présent, composé, outre de Paul Dembinski, l'âme du projet, de Sabine Garnier, la nièce de Patrick, du docteur Jean-Pierre Audoyer, du professeur Jean-Michel Bonvin, du professeur Miroslav Novak, qui ont tous été des assistants de Patrick au temps où il professait à l'Université de Genève. Ces remerciements s'adressent également à Laurent Or, qui a eu la lourde et fastidieuse tâche de s'occuper du travail de pré-presse, notamment la digitalisation de l'ensemble des livres écrits de Patrick, ainsi qu'aux dirigeants et aux collaborateurs des éditions du Cerf qui ont mis la touche finale à tout ce travail. Ensuite, des remerciements à ceux qui, aux côtés de la Fondation Maria Genevensis, ont contribué au financement de ce projet: Alex Bongrain, Ernesto Rossi, Philippe Delaubier et Feu, l'association d'études et d'entraide sociale. Ma reconnaissance va aussi à Madame Anne Termol, collaboratrice du groupe Savincia, qui s'est occupée du stockage et de l'envoi des ouvrages à chacun d'entre nous, ainsi qu'à l'Université de Fribourg, qui nous accueille aujourd'hui et demain, tout particulièrement à Madame Véronique Fofana, qui s'est occupée avec beaucoup de professionnalisme de toute la partie administrative et organisationnelle du colloque. Je termine en vous remerciant tous, amis ou connaissances ou simples lecteurs de Patrick Delaubier, d'avoir accepté de participer à ces 2 jours de colloque. Nul doute qu'il aurait été heureux et fier de voir ainsi se perpétuer le combat qu'il a mené toute sa vie en faveur de l'enseignement social chrétien. Je vous remercie.